Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Voilà, on est tous les mercredis soirs à Anguin, à la synagogue d'Anguin, à Sip-Anguin, au 47 rue Malville. Voilà, donc à Anguin-les-Bains. Voilà, on vous attend nombreux, Béat Hachem, pour ce cours hebdomadaire. On va traiter ce soir la paracha de Kitissa et en particulier une réflexion sur la faute du veau d'or. Essayer de comprendre le Chet à Hegel. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette faute en particulier, tout en sachant que, comme ça explique Rashi sur le fait qu'Hachem ait dit qu'il se souviendrait toujours de cette faute. Comme ça c'est écrit ici, c'est marqué Vaïgof Hachem et Ta'am, Alacherasu Hegel, Hacheret Hegel. Au-dessus, pardon, c'est écrit Hachem dit à Moshe, l'air red, l'air naché et Ta'am azé, Alacher dibatilach. Donc va et dirige ce peuple comme je t'ai ordonné. Ine malachi, voilà que mon ange est là, les fanecha, Beyom, Pogdi, le jour où je me souviendrai, Pagadati Alehem Khatatam, je rappellerai leurs fautes. Et Rachid expliquait que à chaque fois qu'il existe une expiation de faute, sur une erreur qu'on aurait pu faire, dans cette expiation, il y a un pourcentage qui correspond à la faute du veau d'or. Ça veut dire que on va dire que tout ce qui va nous remettre en cause, quelque part, il y a quelque chose qui rappelle la faute du veau d'or et qui vient expier cette faute en particulier. Maintenant, hein, ça veut dire que la faute du veau d'or ne s'est pas concentrée sur le peuple juif à l'époque, historiquement à l'époque, mais qu'elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors on va essayer de réfléchir en quoi ça nous touche personnellement, en quoi cette erreur, en fait, elle peut avoir une incidence sur nos erreurs au quotidien. Voilà. Alors qu'est-ce que c'était que la faute du veau d'or? On sait pertinemment que les Bnei Israël attendaient Moshe Rabbeinu. Ouais, c'est ça écrit dans la Torah. Vayar et Ta'am a vu le peuple qui Moshe Shlaredet, il tardait à descendre. Et c'est connu, le Midrash est connu que les Bnei Israël ont attendu. Ils ont attendu combien de temps? Ils ont attendu 6 heures. Boshesh, Chachamim expliquait Bachesh. En fait, il leur a dit, Moshe, qu'il redescendrait dans les 40 jours après les 6 heures. Et eux, ils ont compté comme nous comptons la veille et le lendemain. Alors que Moshe avait dit qu'à l'heure où il devait partir, c'est à cette heure-là qu'on devait commencer à calculer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils se sont trompés d'heure. Et nous dit Rashi que le Satan, le mauvais penchant, est venu donc le 16 et il leur a fait croire que Moshe était mort. Oui. Maintenant, c'est une parenthèse. Il faut qu'on comprenne ici que à cause du Satan, à cause du mauvais penchant, à cause de l'interprétation qu'on a pu avoir de la situation, oui. Alors, on s'est tout de suite tourné vers Aaron à Cohen et on lui a demandé de nous faire des dieux qui pourront nous diriger dorénavant, puisque a priori Moshe est mort, et donc il faut absolument qu'on puisse remplacer Moshe Rabbeinu, puisque nous sommes incapables, nous, de pouvoir communiquer avec Hachem. C'est ce qu'on a dit dans la paracha Yitro. On a dit à Moshe, écoute, on a entendu les 2 premiers commandements, et on a été incapable de pouvoir supporter la parole d'Hachem. Ouais, il a dit donc toi tu parleras à Hachem et nous on écoutera de toi, peine d'amour de peur que nous mourions. Et donc ils ont demandé à ce qu'on évite justement de parler avec Hachem directement. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Bnei Israël dans la panique, en fait ils ont Sarou Maher, oui j'écoute, oui. Oui, excusez-moi, je viens de me connecter là, mais c'est pas assez, le son est pas assez fort. Ah le pont n'est On pas va assez dire. fort. Ah, alors attendez voir. Et là c'est bon là? C'est bon, vous m'entendez bien là? C'est mieux? Non, toujours pareil. Bah, je suis Non. désolé, moi je suis à fond, hein. Je suis à fond. Je suis à fond dans le son. Qu'est-ce qui se passe Mais donc c'est moi qui ai le problème ou c'est. je sais pas, écoutez, je suis en train de filmer, on est en train de filmer le cours là. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les Israël, Saroumaer, ils se sont détournés rapidement d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, effectivement, ils ont fabriqué ce veau. Oui, ce veau d'or. Alors, soit ils l'ont fabriqué à partir d'un moule, soit ils ont jeté un lingot d'or et par magie, on va dire, ce lingot a transformé l'or qui avait été jeté en veau d'or. Et donc c'est ce veau d'or qui va dorénavant être l'intermédiaire, on va dire l'intermédiaire entre Hachem et les hommes. Et c'est de cette manière qu'ils vont communiquer avec Hachem dorénavant. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais ils ont dit voici les dieux. Donc est-ce qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie à ce moment-là? Est-ce que ça n'est pas d'idolâtrie? On verra. En fait, il marque d'une discussion parmi les Rishonim, parmi les commentateurs qui sont le Ramban et Ben Ezra et d'autres commentaires qui vont déterminer effectivement est-ce que c'était une idole ou pas. Bien sûr, on va pas
stupidement imaginé que cette génération qui a connu la sortie d'Égypte, cette génération qui a connu les plaies d'Égypte, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, des gens qui ont vu des choses extraordinaires, ils ont participé au Matan Torah, donc le don de la Torah qui était fantastique, qu'on va imaginer que ces gens-là, ils ont été se positionner devant une idole en or, ça ne rentrera pas, et donc c'est ce que dit le Ramban, que c'est stupide de croire que ça s'est passé de cette manière. On parle de choses, des gens intelligents, des gens qui avaient cru bien faire. Oui. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ils vont faire le veau d'or. Aaron à Cohen va participer au veau d'or. Et là, ça pose un problème, ça pose une question, évidemment, comment Aaron à Cohen. Vous savez que le fils de Myriam, qui était Chour, il s'est opposé à cette fabrication de veau d'or, et au fait de devoir ne pas attendre Moshe Rabbeinu. Et ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Et là-bas, hein, on ne comprend pas comment Aaron à Cohen, qui était un tzaddik gadol, un très grand tzaddik, il n'a pas donné sa vie pour éviter qu'on fasse le veau d'or. Comme beaucoup de tzaddikim dans toutes les générations, lorsqu'on leur a proposé de faire avodah zara, de se prosterner à l'idolâtrie, eh ben, ils ont préféré mourir. Et on voit qu'Aaron, il a préféré rester vivant, alors qu'il aurait dû peut-être donner sa vie pour éviter de participer à la faute du veau d'or. Alors le Or HaChaim explique là-bas, en fait, qu'est-ce qu'il a pensé faire. Pourquoi il a participé à la faute du veau d'or. En fait, il a dit la chose suivante. Il a dit, ils ont tué Chour. Maintenant, si je devais m'opposer, ce qui aurait été ma mitzvah, comme ça dit le Or HaChaim, en expliquant l'attitude de Aaron à Cohen, ça aurait été ma mitzvah de préférer mourir que de pratiquer la avodah zara. Ça aurait été préférable que Aaron meure plutôt qu'il participe à cette faute collective. Il a dit, mais s'il me tue, alors Hachem, il pourrait éventuellement pardonner la faute du veau d'or, mais il ne pourrait pas pardonner la mort de Aaron à Cohen. Et donc il a dit, pour sauver le peuple juif, je préfère participer. Ça veut dire qu'il a préféré fauter, s'engager dans la fabrication du veau d'or et pouvoir, on va dire, au maximum perdre de temps, parce qu'il fallait demander de l'or aux enfants, aux femmes, aux enfants, etc., qui auraient pris du temps, et donc on aurait peut-être gagné du temps, et que Moshe aurait pu entre-temps arriver, mais a priori ça n'a pas suffi. Et ça n'a pas suffi, et donc il est rentré dans ce jeu-là. Mais pourquoi il a fait ça? En fait, il a fait ça pour sauver le peuple juif. Vous voyez, il a fauté pour éviter justement qu'on puisse en se condamnant, on va dire, en se condamnant à mort, ce peuple juif aurait été condamné. Et pour ne pas le condamner, il a préféré fauter, minimiser la faute pour pouvoir faire en sorte que le peuple juif puisse continuer à vivre. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu dans la paracha qui précède, que manifestement il a participé à la faute du veau d'or, et Hachem, il l'a gratifié d'être le Kohen Gadol. Et il l'a pas seulement gratifié, mais il lui a donné les plus beaux vêtements. Il lui a posé le choshen, le pectoral sur le cœur pour pouvoir transmettre le message qui devait s'inscrire en fait sur le pectoral de tout ce qu'Hachem avait décidé de faire et que ça devait passer par Aaron à Cohen. Pourquoi? Parce que dans son cœur, au fond, il a fait les Shem Shamaim. Et donc ça veut dire qu'il faut savoir traduire et voir, parce qu'il y a des attitudes qui ressemblent à des fautes, mais elles ne sont pas prévues pour faire des fautes. Elles n'ont pas été pensées pour des fautes. Et Hachem, c'est ça qu'il voit, Hachem. Hachem ne regarde pas l'attitude qu'on a, mais les intentions qui sont derrière. Et ça peut expliquer pourquoi, finalement, Aaron, il a été gratifié d'être le Kohen Gadol, autant qu'il a été honoré de porter les vêtements du Kohen Gadol, les Chavod Ultifaret, dit la Torah. Il a porté ses vêtements de gloire et de magnificence, voilà, qui est relaté de son statut de Kohen Gadol. Ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas vu l'attitude d'Aaron à Cohen, il a vu la pensée d'Aaron à Cohen. Quelles étaient les intentions d'Aaron à Cohen. Donc les Israël vont fauter. Qu'est-ce que va faire Moshe? Il va intervenir. Et donc Moshe Hachem lui dit, l'air raide, va descendre. Qui Sheret Amecha. Moshe Rabbeinu était monté donc le 7 du mois de Sivan. Il est monté sur le mont Sinaï pour pouvoir justement apprendre la Torah et la transmettre au peuple juif. Et ça a duré 40 jours. Et ces fameux 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait? D'aller sur le mont Sinaï, il a appris la Torah. Et pour pouvoir ensuite descendre les tables de la loi au Bnei Israël. Et donc, qu'est-ce que lui dit Hachem? Alors qu'on n'a pas atteint ces 40 jours, il lui dit l'air raide, va descendre. Qui Shechet Amecha, parce que Shechet Amecha, c'est corrompu ton peuple. Et là-bas, la Gemara dans Brachot explique, elle dit, mais comment ça ton peuple? Mon peuple. Parce que c'est corrompu mon peuple. Non, ton peuple. Lequel? Celui que tu as choisi.
tu as accepté ce qu'aujourd'hui on appelle le Erev Rav, des gens qui étaient des idolâtres, des gens qui étaient des sorciers, des gens qui faisaient partie du peuple égyptien, qui ont accepté de se convertir au judaïsme à l'époque. Quand je dis le judaïsme n'existe pas, mais ils ont voulu absolument suivre Moshe Rabbeinu, et Moshe n'a pas consulté Hachem. Et il a été d'accord de les faire rentrer, Tachat Kanfei Shrina, de les faire rentrer sous les ailes de la Shekhina, de la présence divine. Et donc c'est ce qu'il a accepté de faire. Maintenant, tu vois, c'est ce peuple que tu as accepté, qui n'était pas issu d'Avraham, Israël, Yaakov, qui eux ont poussé le peuple à fauter. C'est eux le Erev Rav, c'est eux ce peuple-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ton peuple qui a fauté. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Sarou Maher Minaderech Asher Tzivitim. Ils se sont écartés rapidement du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils ont fait un veau de métal. Ils se sont prosternés à lui et ils ont fait des sacrifices pour lui. Et ils ont dit Ele Elohecha Israël. Ele, voici tes dieux Israël, Asher Elucha Meretz Misraim, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Voici tes dieux. Ele, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Vayomer Hashem el Moshe, donc, Raïti et Amazé, j'ai vu ce peuple. Veine Am Keshe Orefu. J'ai vu que c'était un peuple qui a la nuque raide. Si on devait définir la faute, si on devait réfléchir à la faute du peuple juif, il a fait une erreur. Il a pensé peut-être bien faire en faisant le veau d'or. Mais la Torah nous dit que le problème, en fait, la source de chaque avéra, la source de chaque faute, il faut essayer de déterminer quelle est la source de chaque faute. Et la source ici, la Torah nous dit, à travers la parole d'Hachem, parce que le peuple était têtu. Ouais, quand on dit Keshe Oref, la nuque dure, il faut bien comprendre, comme ça du Los Forno, qu'en fait c'est comme si ils avaient une barre de fer derrière la nuque et qui les empêchait de tourner la tête à droite et la tête à gauche, ou de lever la tête vers le ciel ou vers le sol. En fait, ils étaient têtus, ça veut dire obtus, ça veut dire comme si on avait des œillères devant soi et on était incapable de voir ni à droite ni à gauche. Il n'y avait pas cette souplesse d'esprit de se dire peut-être qu'on s'est trompé, ouais, et que en fait on était absolument certain d'avoir bien fait. Et donc le fait qu'on soit sûr d'avoir bien fait, ça pose problème parce que quand on est dans une erreur alors qu'on pense avoir bien fait, c'est impossible de faire teshuva. C'est impossible de se remettre en question. Vous comprenez? Comme quelqu'un il est sûr d'avoir fait une mitzvah. Ici, dans quelle mesure ça peut se comprendre en tant que mitzvah? Alors, il faut savoir la chose suivante. En fait, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont fait un veau d'or. Alors, Rashi ramène ici, en fait, il ramène dans la paracha de Béchalach, c'est écrit là-bas, hein, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit Zekeli Vanveu. C'est mon Dieu, Zé, celui-là, comme si qu'ils voyaient quelque chose. Et ils ont dit, celui-là, c'est mon Dieu, et je le glorifierai. Rachid expliquait, ils ont vu, quand ils ont traversé la mer Rouge, quelque chose d'exceptionnel. Ils ont eu par prophétie, grâce à Moshe Rabbeinu, pu voir des choses qui nous dépassent, en fait, qui sont au-delà de ce que nous, on pourrait concevoir et voir. Et c'est marqué Ra'ata Shifra Bayam. Elle a vu une servante, même une servante, elle a vu, en traversant la mer Rouge. C'est pas forcément une femme qui a une capacité intellectuelle particulière, mais elle a vu des choses que même Yecheskel ben Bouzi, que même des Nevi'im, des prophètes n'ont pas vues. Et là-bas, on peut imaginer que c'est un texte qui se trouve dans le Midrash, dans la Mechilta. C'est marqué qu'ils ont vu ce que Yecheskel ben Bouzi a vu, mais au-delà de ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, Yecheskel? Alors là-bas, c'est écrit que Yecheskel, regardez au début de Yecheskel, c'est écrit là-bas, que Yecheskel, il a vu le Kisei HaKavod. Il a vu le trône céleste. Sur le trône céleste, il a vu Arba Panim, 4 visages. Le visage de l'homme. Rachid dit que cet homme, c'est Yaakov Avinu. On dit de Yaakov, il est Chakouk Bekisei HaKavod. C'est l'homme de Emet. La vérité de l'homme, c'est lui. La véracité, qui est la conjugaison de Chesed, de la bonté d'Abraham, et la rigueur et l'introspection de Yitzhak. En fait, la ligne d'or de ces deux qualités-là, c'est ce qu'on appelle le Hémet. Pas trop bon, pas trop rigoureux. La juste ligne, la juste décision, c'est ça la vérité. Et donc c'est Yaakov, c'est lui Yaakov. C'est lui l'élu, on va dire, des Havot, qui est inscrit sur le Kisei HaKavod, sur le trône céleste sur lequel le monde repose.
Il y a 4 visages. C'est le visage de l'homme, le visage du shor, du taureau, le visage du lion et le visage de l'aigle. Ça veut dire que la Gemara dans Chagiga explique le visage de l'homme, c'est la jante humaine sur laquelle le monde repose. Les animaux domestiques, le roi des animaux domestiques, c'est le taureau. Le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Et le roi des volatiles sauvages, c'est l'aigle. Et vous avez vu que ces symboles, on les retrouve en fait. On les retrouve dans la vie. Vous avez vu que les nazis, les romains, ils avaient pour symbole l'aigle. En fait, c'est pas par hasard. C'est parce qu'ils ont été inspirés en fait du Kisei Hakavod. Ici, on nous dit qu'ils ont vu, voilà ce qu'ils ont vu. Ils ont vu ce que nous, on ne pourra jamais imaginer voir, mais voilà ce qu'ils ont vu. Voilà sur quoi le monde repose, sur quoi Hachem repose. Il se repose sur ça pour faire que le monde soit monde. Et donc, et tout ça, ça se tient sur un seul pied. Tout ce Kisei Hakavod, tout ce trône céleste, il repose sur un pied. Quel pied? Le pied du Haïgel, le pied du veau. Voilà ce qui est marqué dans Yechezkel. Et donc, ils ont dit, mais si tout ça repose sur le veau, alors faisons un veau d'or. Ça veut dire que ce qui va nous permettre de créer le lien entre la Shekhinah, la présence divine, qui se trouve sur le Kisei Hakavod de trône céleste, et nous, eh ben c'est le veau d'or. On va trouver un moyen de pouvoir communiquer avec Hachem à travers les éléments que nous avons vus, qui sont le veau d'or. Et donc on va glorifier Hachem. Et pourquoi ils ont pensé le veau d'or? C'est parce que voilà ce qu'ils ont vu. Et pourquoi ils ont fabriqué quelque chose? Parce que vous verrez là-bas dans Yechezkel, qu'après il a une autre vision, Yechezkel. La deuxième vision qu'il a vue, c'est qu'il a vu effectivement l'homme, il a vu le lion, il a vu l'aigle, mais il a vu des kérouvim, des chérubins. Les chérubins, c'est ce qu'on retrouve dans le Mishkan, sur lequel Hachem effectivement repose, puisque c'est écrit là-bas que Hachem, à chaque fois que Hachem communiquait avec Moshe Rabbeinu, il dit « Je parlerai entre les chérubins, entre les kérouvim ». Et donc, et on voit que ce sont des formes d'anges qui sont représentées dans le Kodesh HaKodashim. Et donc, ils ont dit, vous voyez qu'on a le droit de fabriquer des formes, on a le droit de mettre en image, puisque Hachem a été d'accord qu'on puisse mettre en image des anges qui avaient des visages d'enfants dans le Kodesh HaKodashim, sur le Aaron HaKodesh, sur l'Arche Sainte dans lequel se trouvaient les tables de la loi et la Torah. Et bien c'est ce qu'ils ont pensé faire, ils ont pensé bien faire. Le problème c'est que jamais Hachem n'a ordonné une chose pareille. Et que jamais Hachem n'avait donné la Torah pour imaginer qu'on ait la capacité à fabriquer un veau d'or. C'est peut-être possible, c'est vrai, ça paraît juste qu'ils ont pensé. C'est pour ça que je vous explique qu'ils étaient a priori sûrs d'avoir bien fait, ils ne se sentaient pas avoir fauté. Pour eux, ce n'était pas une avéra, c'était la mitzvah. Il fallait bien remplacer Moshe Rabbeinu. Comment on allait faire sans Moshe Rabbeinu? Qui est-ce qui a été capable de communiquer avec Hachem alors que le seul homme au monde qui était capable de monter sur le mont Sinaï, c'était Moshe? Le seul homme au monde qui était capable de pouvoir réceptionner la Torah et nous la donner, c'était Moshe. Il dit, mais maintenant qu'il est mort, voilà ce qu'ils ont cru. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils ont pensé bien faire en faisant le veau d'or. Ça veut dire qu'ils ont fait une mitzvah, hein, ils ont fait une avéra, en fait, qui pour nous est une faute, mais ils l'ont fait les Shem Shamaim, mais ils ont pensé bien faire. Vous comprenez? C'est dans ces critères-là qu'on a des problèmes dans la vie, parce qu'on pense bien faire alors qu'on est en faute. Comment ils se sont rendus compte qu'ils ont fauté? Alors, c'est marqué dans la parashat Rukat. Rashi rapporte. La parashat Rukat, elle traite de ce qu'on appelle la paradouma, la vache rousse. À quoi servait cette vache? Des gens qui étaient impurs, c'est-à-dire qui avaient dû faire la guerre, qui avaient dû porter les ossements de Yosef. Tous ceux qui ont porté les ossements de Yosef, ils sont devenus tamé met. C'est une impureté qui est rattachée à la mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de cette impureté, dit la Torah? Il faut récupérer une vache qui est complètement rousse, qui n'a jamais porté de joug sur elle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va la brûler, on va récupérer ses cendres, on va les mettre dans un flacon, on va mettre des mechatat, des eaux dedans, on va mélanger tout ça avec un bois de Ezov et de Shnitolahat, et on va asperger la personne le 3e et le 7e jour de son impureté. Et au bout du 7e jour, normalement, elle devient pure. D'accord? Et paradoxalement, celui qui a brûlé, celui qui a mis les eaux, les cendres à l'intérieur du flacon, celui qui a aspergé devient impur.
Un jour. Et là-bas, c'est marqué, Rashi rapporte au nom de Rabbi Moshe Adarshan que la paradouma, la para, elle est venue être mecha, elle est venue mettre mekeneach, elle est venue nettoyer soit bénin la saleté de son enfant. Autrement dit, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Moshe Adarshan dans le Midrash qui est rapporté dans Rashi? Que la paradouma, elle vient expier la faute du vaudor. La mère, elle est venue, elle nettoyer la saleté de son enfant. Ça veut dire que ici, Rabbi Moshe Adarshan dit clairement que la paradouma, la vache rousse, elle vient expier la faute du vaudor. Maintenant, pourquoi c'est étonnant? Parce que Shlomo Améler, qui était l'homme le plus sage de tous les hommes, il a étudié toute la Torah. Il a su donner des raisons à toutes les mitzvot. Même les mitzvot qui sont ce qu'on appelle des chukim, des lois irrationnelles. Il a trouvé des raisons à toutes les mitzvot. Et lorsqu'il est arrivé à la mitzvah de Paradouma, il a dit, cette mitzvah me dépasse. Je ne comprends pas comment le Kohen qui est pur et qui asperge la personne qui est impure devient impure, et celle qui était impure devient pure. Il a y réfléchi, il ne trouve pas de raison qui justifie cette mitzvah. Et il a dit, une chose étonnante, il a dit la Torah est rechoka mimeni. La Torah est loin de moi. Il n'a pas dit la mitzvah de para, elle est loin de moi. Il aurait pu dire, voilà, j'ai compris toutes les mitzvot, tout était clair, mais il y a une mitzvah qui m'échappe. Non, il a dit la Torah est loin de moi. La Torah est loin de moi, ça veut dire que si je n'ai pas compris cette mitzvah, je n'ai pas compris la Torah. Comment Rabbi Moshe Adarshan, qui est venu après Shlomo Améler, il a pu donner une raison que Shlomo n'a pas trouvée? C'est étonnant. Hein. En fait, vous avez compris que quand on dit il nous arrive quelque chose dans la vie, on dit kapara. Voilà, kapara, kippour, ça vient expier nos fautes. Ouais. Il nous arrive quelque chose dans la vie, on dit bah kapara, c'est pas grave. Ouais. Ça vient expier nos fautes, nos erreurs. Mais kapara, c'est comme la para. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la paradouma qu'il faut comprendre, qui vient expier quelque chose qui était fondamental pour nous. On a fauté, on a fait la faute du vaudor. En quoi la faute du vaudor est expiée par le fait de cette mitzvah en particulier? Alors le Beth Alevi, il explique la chose suivante. Il dit voilà, les Bnei Israël, ils ont fait le vaudor alors qu'ils n'avaient pas reçu la Torah. Ils ont pensé que dorénavant, il va falloir qu'on puisse communiquer avec Hachem, et ils se sont donné le droit de pouvoir faire le vaudor, en pensant bien faire. Hachem, il leur dit, écoutez, je vais vous donner la Torah. Ok, on va l'étudier ensemble. Donc ils ont étudié les mitzvot. Et lorsqu'ils sont arrivés à la mitzvah de Paradouma, hein, on leur a dit, alors qu'est-ce que vous avez compris dans cette mitzvah? Ils ont dit, bah, écoutez, on n'a pas compris. Comment c'est possible qu'un Kohen qui est pur, il va asperger quelqu'un qui est impur, et qu'au bout du 7e jour, cette personne impure devient pure, et celle qui l'a aspergé devient impure? J'ai pas compris. Tu as pas compris? Ouais, j'ai pas compris. Mais si tu n'as pas compris la Torah, comment tu as pris l'initiative de faire sans savoir? Vous avez compris? En fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien compris. Et on a cru que la Torah, ça pouvait se comprendre, alors qu'il y a des choses qui sont au-dessus de la compréhension. C'est pas la mitzvah qui est au-dessus de la compréhension, c'est toutes les mitzvot. Et elles nous dépassent. Et donc, comment tu peux imaginer que toi, tu vas enfermer la mitzvah dans la compréhension que tu lui donnes? Et tu dis, mais j'ai vu le Kisakavos, j'ai vu, donc j'ai fait ce que j'ai vu. J'ai compris, mais ce que tu vois n'a aucune commune mesure avec ce que tu pourrais voir. Est-ce que tu ne pourras jamais voir? Et la Torah, elle te dépasse, elle vient d'Hachem. Donc la kapara, c'est quoi la kapara? C'est d'avoir compris qu'on n'a rien compris. On a compris qu'on n'avait finalement rien compris, et que ça, c'est Mechapé Ravon d'avoir pris l'initiative de faire quelque chose sans avoir été ordonné. Parce que la mitzvah, elle ne peut pas s'enfermer dans la compréhension que tu lui donnes. Elle est largement au-dessus de la compréhension puisqu'elle vient d'Hachem. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que les Bnei Israël ne savaient pas où était Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, Aïch Moshe, lo yadarnu me'ayalo. On ne sait pas où il est. On aurait tellement voulu savoir. On sait qu'il est avec Hachem. J'aurais tellement voulu être à sa place. J'aurais tellement voulu savoir qui est Hachem. Et là-bas, c'est marqué, vous savez, dans Ishaïa, c'est marqué dans le Navi, c'est marqué
C'est où Marom Enechem. C'est où levez, Marom, les cieux, vos yeux. Où et regardez. Mi bara ele. Mi bara ele. Qui a créé cela? En parlant de l'univers. Mi bara ele. C'est marqué dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit là-bas et il dit qu'un jour, Eliyahu Hanavi, il est venu le voir pour lui expliquer ce verset. Et il a dit qu'Hachem, il a créé deux choses. Il a créé Mi. Mi, c'est qui? Et Mi a engendré Elé. Alors, Mi Elé, qui est-il? Qui est celui-là? En fait, quand on a traversé la mer Rouge, on a dit Zé Keli Vanveo. Zé, celui-là, c'est Dieu. On a cru qu'on avait compris, en fait. On a cru qu'on avait su voir. Et la question, c'est Mi Elé, qui est-il? La question qu'on a, qui est fondamentale, c'est qu'on aurait tellement voulu savoir qui est Hachem. Mi Elé, qui est-il? Celui-là. Et eux, ils ont dit Elé, Elokera Israël. Elé, Elokera, c'est ça Hachem. On a trouvé. Et là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai explique que Mi et Elé, Mi, ça s'écrit même Yud, Elé, c'est Aleph Lamed He, c'est les lettres de Elohim. Mi Elé, qui est-il? Elohim. Et c'est qui Elohim? C'est ce Dieu de rigueur, le Dieu qui crée la création du monde. C'est lui Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashem Evetaaretz. Le problème, c'est qu'on veut atteindre quelqu'un qui est inaccessible en fait. Hachem est inaccessible. Pourquoi il est inaccessible? Parce que Bereshit bara Elohim, au commencement, Hachem crée le ciel et la terre. Quand il crée le ciel et la terre, il est indépendant du ciel et de la terre. Il est indépendant de ce qu'il crée lui-même. Mais c'est qui crée ce monde? Qui c'est qui crée l'univers? Shamayim varetz vechol tsevaam, le ciel, la terre et toutes ces armées, ça veut dire tout l'univers. C'est Elohim. Or, Hachem, il est en dehors de la limite du temps. Mais nous faisons partie de l'espace dans lequel on a été créé, qui est le temps et l'espace. On ne pourra jamais sortir de cet espace-temps et retrouver Hachem, c'est impossible. C'est pour ça que ça ne se fait qu'après sa mort. Or, ils étaient vivants et ils ont pensé pouvoir trouver Hachem. Vous avez compris, c'est ça. Mi bara Elé. Qui a créé cela? Alors ils ont dit Elé, voici on a trouvé Elé Lokira Israël. C'est ça. C'est ça les dieux. Et donc la faute, en fait, elle a été, d'un côté, elle est faite les Shem Shamaïm. Vous avez compris que ces Israël, ils ont voulu retrouver Hachem en pensant passer par le veau d'or, en essayant de retrouver Akadosh Baruch Hu de la même façon que Moshe a été capable de le retrouver lui-même. Or, il est mort. Et donc, on a pensé dire que c'était ça. On a voulu mettre une forme à quelque chose qui n'a pas de forme. On a voulu mettre une forme, quelque chose qui est spirituel. C'est qui? C'est ce veau, en fait. C'est ça, l'accaparement. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il va devoir intervenir. Hachem lui dit, Ani Chali, retiens-moi. Je vais les détruire, je ferai de toi une grande nation. Il s'est corrompu. Et donc Hachem a proposé, Rachid expliquait que quand Hachem dit retiens-moi, il dit mais il n'a rien dit Moshe pour que tu le retiennes. Pour qu'il te retienne, pardon. Il dit non, mais c'est une invitation à faire la tefila. Hachem propose à Moshe de prier pour sauver le peuple d'Israël. Et là, on a un problème. Qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Hachem a dit je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire qu'il a décidé d'exterminer le peuple juif. Ce peuple, il a fauté. Et donc, il voulait, Hachem, entre guillemets, remplacer ce peuple par celui qui va naître de Moshe Rabbeinu. Hachem a décidé de détruire. Maintenant, qui je suis? Qui sommes-nous pour aller prier? Qu'est-ce qu'on va donner comme argument qui vont faire basculer Hachem dans le désir de nous sauver? Ou du moins de ne pas nous exterminer? Quelle intelligence vous pouvez avoir pour trouver un argument auquel il n'a pas pensé? Hein? Qu'est-ce que je vais lui dire à Hachem? Je sais pas moi. Je vais pas lui inventer quelque chose que je ne sais pas. Ça peut expliquer pourquoi Noach il n'a pas prié. Quand Hachem lui dit tu vas fabriquer l'arche de Noé, et qu'il a dit dans 120 ans je vais détruire le monde, ben, si tu as décidé de détruire le monde, je vais essayer de faire en sorte que ça ne se fasse pas, mais je vais faire au mieux. Bon, ça n'a pas marché. Personne n'est rentré dans l'arche de Noé, ben, Hachem il a détruit le monde. Et là-bas, c'est marqué dans la Haftara qu'on lit dans la Parashat Noach, on appelle le déluge Ménoach, les eaux de Noach. Les eaux de Noé. Pourquoi les eaux?
Parce que là-bas, Chachamim d'expliquer comme si qu'on reprochait à Noir de ne pas avoir prié. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, Noir? Hachem, il a décidé, mais je n'ai pas l'intelligence ni les capacités mentales à pouvoir trouver des arguments qu'Hachem, il n'a pas pensé, Dieu, il n'a pas pensé, ouais. Je vais lui dire une chose, il n'a pas pensé, mais ça n'a rien à dire. Donc qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? C'est quoi la prière des tzadikim? Qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu? Regardez ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Je vous lis ce qu'il a dit. Je vous lis la prière qu'il a faite. Il a dit la chose suivante. On va lire le texte, on va essayer d'y réfléchir. Vayichal Moshe et pene Hashem Elokav. Vayichal, on va dire, il va plaider en fait, il va faire une plaidoirie. Mais en fait, Vayichal, l'Agma dans Brachot dit, c'est la shon chol. C'est quelque chose qui est désacralisant. Vous savez ce que dit Moshe Rabbeinu à Hachem? Il a dit, si tu extermines le peuple juif, c'est désacralisant pour toi, c'est chol. C'est pas à la hauteur de ce que tu représentes. C'est comme si que quoi? Regardez ce que dit Hachem. Vayomer lama Hachem yichireh apecha be'amecha. Pourquoi tu t'es mis en colère contre ton peuple? Ben, je me suis mis en colère parce qu'il a fauté. Vous savez ce que dit l'Agma dans Brachot? L'Agma dans Shabbat, pardon, d'Af Pechet, Pézaïn, elle dit là-bas, comment on pourrait imaginer la faute du Vaudor? On est sur le mont Sinaï, on attend la Torah. Quelle image on peut imaginer dire de cet événement? L'Agma dit, c'est comme une femme, une jeune Kala, une jeune femme qui va se marier. On est en plein repas de mariage et elle trompe son mari. D'accord? Ben, je ne pense pas que son mari, il va être content de cette histoire, n'est-ce pas? Il va se mettre en colère contre elle, évidemment. Et Moshe dit, mais pourquoi tu t'énerves? Je n'ai pas compris, je m'énerve parce que j'étais trahi par le peuple juif. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu te mets en colère contre ton peuple? Asher Otseta Meretz Misraim, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, Bekor Gadol ou Biat Razaka, d'une main puissante, et d'un bras puissant et d'une main forte. Lama Yomu Mitzraim. Pourquoi diront les Égyptiens, les morts, Bera'a Otsia, la Rogotam, Be'arim, Ulchalotam, Be'alpenama? Qu'est-ce que diront les Mitzrim, les Égyptiens? Ils vont dire, mais Hachem, il a eu que de mauvaises intentions, puisqu'il les a sortis d'Égypte et au final, il les a tués dans le désert, sur les montagnes du désert. Voilà ce que diront les Égyptiens. Chouv Mechaon Pecha, reviens sur ta colère, Veinachem Alara et pardonne le mal, la Mechad de ton peuple. Ça veut dire que le premier argument qu'il a dit, il a dit, mais pourquoi tu t'énerves? Mais les Égyptiens, ils vont penser quoi? Qu'est-ce qu'ils vont penser les Égyptiens? Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en affiche de ce que pensent les Égyptiens? Ben, Hachem, ça le dérange. A priori, Hachem, ça le dérange. Ce que pensent les nations, ça le dérange. Qu'est-ce qu'ils vont imaginer de moi? Alors, Yaakov, Moshe Rabbeinu, il va argumenter dans ce sens. Quelle logique tu vas trouver là-dedans? Qu'est-ce que diront les peuples? Ils diront, mais Dieu, il s'est désacralisé. Il est tellement énorme, parce qu'il les a sortis avec une puissance incroyable. Et pourquoi faire au final? Ben, pour qu'il meure dans le désert. Voilà ce qu'on va croire. Voilà ce qu'ils vont croire. Après, il dit, tu sais quoi? Zachor, rappelle-toi. Les Avraham, Israël, Yaakov, rappelle-toi d'Avraham, Israël, Yaakov. Avadecha, qui étaient tes serviteurs, Hachanishbat alaim, à qui tu as juré. Becha, par toi. Vetedaber alaim, et tu leur as dit, Arbe et Zarachem, je multiplierai, dit Hachem, tes descendances, Kechorve Hachamim, comme les étoiles du ciel, Vekol Haaretz, Azot, etc. Là, Asher Amarti, Eten, les Zarachem, et cette terre-là, en parlant à tel Israël, je la donnerai à ta descendance. Venachaloulam, ils l'auront en héritage à jamais. D'un côté, tu dis que ce peuple-là, tu vas l'emmener en Israël. Et ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Mais si tu les extermines, les gens diront, mais l'attitude d'Hachem est incompréhensible. Veinachem Hachem alara Hachem libère Hachem la sot la oui, donc Hachem a pardonné. Il a dit donc comment dire, il s'est ravisé sur ce qu'il avait dit. Vous avez vu ce que fait Moshe Rabbeinu? En fait, Moshe Rabbeinu, il est en train de nous expliquer un principe fondamental. Il y a ce qu'on appelle la vérité d'Hachem et il y a la nôtre.
Hachem, il a semblé qu'il avait jugé que c'était fini. On devait arrêter avec ce peuple. La vérité d'Hachem, c'était pas possible de continuer. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, si tu es capable de m'enfermer dans ta logique, et que tu vas me démontrer que ce que je fais aux yeux des hommes est soit incompréhensible, soit désacralisant pour moi, alors j'écouterai ce que tu vas dire. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça la prière des tzadikim. C'est de dire, mais écoute, ok, tu vas les détruire, mais comment c'est perçu? Ben, c'est perçu comme étant quelque chose qui est chol. Ça veut dire que tu sais pas quoi faire, alors tu tues, quoi. Voilà, tu sais pas quoi faire. Faut dire, mais comment ça, je sais pas quoi faire? J'ai tué, mais je suis puissant. Mais comment ça, tu es puissant? Mais si tu tues les gens dans le désert, alors que tu les as sortis de façon miraculeuse d'Égypte, les gens diront, bah tu étais faible. J'ai comment ça, j'étais faible? J'étais pas faible. J'ai ouvert la mer Rouge. Voilà ce qu'a dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Comme ça dit l'Agma dans Brachot. Il a dit, oui, tu as ouvert la mer Rouge contre combien de rois? Contre un roi d'Égypte. Mais là, il y a 31 rois en Israël. Et les gens diront, bah tu étais trop faible. Contre un roi, tu as pu, mais contre 31, c'était trop fort, trop dur, et donc tu as baissé les bras. D'accord? C'est ça qu'ils vont dire les gens. Et Hachem va dire, Salarti Kidvarecha. Je pardonne comme tu as dit. C'est effectivement ce qu'auraient pensé les gens. Et ça, hein, c'est une attitude qu'Hachem ne pourra jamais faire, parce qu'aux yeux des hommes, on ne peut pas imaginer qu'Hachem doit se désacraliser à ce point. Vous avez compris ce que fait le tzaddik quand il prie? En fait, comment il nous sauve, en fait, le tzaddik de l'extermination, de l'épidémie? Il nous sauve de cette manière en disant, mais ce que tu vas faire, on va mal le comprendre. C'est un petit peu comme Avraham Avinu. Quand il prie, il a dit peut-être qu'il y a 50 tzaddikim. Mais Khalila lecha, mais asot adavarazé. Khalila lecha, c'est chol, c'est désacralisant ce que tu vas faire. Qu'on dira, toi le chauffet de Kolares, toi le juge de la terre, que tu tues le tzaddik et le rachat en même temps. Qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu? Il a dit, toi, tu penses que, effectivement, les gens qui vivaient dans cette région du monde, qui étaient Sédom, il y avait 5 villes, ce sont des Réchaïm. J'entends des choses horribles qui se passent là-bas, je veux détruire cette partie du monde. Avraham lui dit, tu vas quand même pas détruire les tzadikim avec les Réchaïm. Il dit, bah, heureusement qu'il ne va pas détruire les Réchaïm et les tzadikim. Évidemment. Il dit, ben, alors donc il faut sauver les tzadikim. Et si tu sauves les tzadikim, peut-être par le mérite des tzadikim, alors on va sauver les Rishaïm. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Abraham Avinu? Khalila lecha, mais Khalila, c'est chol pour toi de détruire cette partie du monde. Toi, le chauffet de Kolaretz, toi, le juge de la terre, on dira de toi que tu n'es pas le juge de la terre. Et alors, quoi, il n'est pas le juge de la terre? En fait, c'est comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Abraham, il ramène les gens à la Torah. Il dit, mais si tu sais, moi je leur ai dit, il faut donner des tzadikim à mes élèves. Il faut être des gens justes, des gens respectueux, des gens reconnaissants, des gens qui vont accepter l'existence d'Hachem. Or, si ils vont croire que les gens de Sédom sont des tzadikim aussi, et qu'ils sont morts comme des Rishaïm, ils vont dire, à quoi ça te sert de devenir un tzadik? C'est pour mourir comme un rachat. Khalila lecha de faire une chose pareille. Parce que tu vas casser ce que je fais pour toi. Alors, on ne le fait pas. Par contre, si il y a 5 villes et qu'on est capable de trouver 10 personnes par ville, avec 10 personnes, je change la ville. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que les tzadikim, ils ont une force d'influence. Il en faut 10. 10 par ville. Ils sont 50, c'est bon. S'ils sont 45, ça veut dire 9 plus 1 plus toi, Hachem, ça marchera aussi. S'ils sont 40, ça veut dire qu'on va éliminer une ville, il y aura 10 par ville, on n'aura que 4 villes. Hachem a accepté. Si on est 30, on va épargner 3 villes sur les 5, il dit j'accepterai. Si on est 20, 2 villes, j'accepterai. Et si on est 10, Hachem a dit j'accepterai. Si on ne sauve qu'une seule ville parmi les 5, il y a 10 tzadikim, ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui sont capables d'avoir une force d'influence sur les gens et de les changer. Parce que le rachat, en vérité, c'est quelqu'un qui pense mal. Le rachat, c'est quelqu'un qui a cru que ce qu'il avait fait était le bon sens. Mais en fait, il est investi de quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Hachem. Ça ne peut pas fonctionner. Il dit, laisse-moi le temps d'y arriver. Laisse-moi 10 personnes. Il s'est arrêté à 10, pourquoi? Parce que Noach, sa femme, ses 3 enfants et ses belles-filles étaient au nombre de 8. Et 8 tzadikim n'a pas sauvé le monde. Alors il a dit, je ne peux pas descendre en dessous de 10. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est arrêté à 10. Mais c'est ce qu'il espérait en fait. Il a dit, donc c'est quoi la prière d'Abraham? C'est celle de Moshe, c'est la même. C'est d'enfermer Hachem dans la logique humaine. Parce que si tu fais ça,
on n'aura jamais compris ce que tu as, ton attitude. Alors le fais pas. Et c'est pour ça qu'Abraham, et c'est pour ça qu'Hachem il a accepté la prière d'Abraham. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est comme ça qu'on doit voir les gens. Il faut les voir, non pas selon ce qu'ils font, parce que vous dites, mais des gens qui... Vous avez compris, on a fait le Chet Hegel quand même. La faute du Vaudor, c'est énorme. Il faut comprendre le Yetzer Hara des gens. Il faut comprendre qu'on a tous des tendances, on a tous des mauvaises tendances. Alors plutôt que de condamner à mort les gens qui l'ont fait, de condamner des gens pareils, de les juger, de les condamner, peut-être que ça vaut la peine de se dire, les pauvres, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on sait que la Torah est un remède au Yetzer Hara, un remède, ça veut dire qu'on a des solutions à la problématique du Yetzer, alors peut-être que si on solutionne ces gens en faisant que on trouve des solutions au Yetzer Hara, peut-être ils vont faire teshuva. C'est ça qu'on espérait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Rachid expliquait que quand Moshe a tardé à descendre, ils ont eu tellement peur de ce qu'ils ont imaginé, parce qu'ils tenaient absolument à Moshe Rabbeinu, en sachant que il n'était toujours pas arrivé au bout de 6 heures, ils ont pensé qu'il était mort. Mais pourquoi ils ont pensé au pire? Quoi, tous les gens qui arrivent en retard, ils sont morts? Hein, vous avez des rendez-vous de professionnels, je dis, bah, il n'est pas arrivé, bon, bah, il est mort. Bah, il n'est pas là, donc il est mort. Non, non, il n'est jamais mort, et pourquoi tu t'imagines le pire? En fait, on s'imagine le pire parce que les gens en qui on tient, on imagine toujours le pire. C'est comme ça. Quand vous attendez vos enfants, ils ne sont pas rentrés de l'école, au bout d'une demi-heure, vous dites, mais c'est pas possible, ils sont où? Et on imagine, ils se sont fait kidnapper, ils ont été je sais pas moi, ils se sont fait écraser, on va appeler la police, voilà à quoi on pense. Pourquoi tu penses au pire? Parce que quand tu tiens aux gens, tu penses au pire. Mais il faut savoir que Rachid nous donne la solution, il nous dit, tu sais quoi, c'est quoi ça? C'est le Satan, en fait. Il y a une façon naturelle de vivre des expériences. C'est vrai qu'on s'attache aux gens qu'on aime, c'est vrai. Mais ce qu'on pense en vérité en disant, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Il leur est arrivé le pire. Mais pourquoi tu penses au pire? C'est le Satan. Mais le Satan est un révélateur de défaillance. Le Satan, c'est celui qui me révèle que j'aurais dû faire attention, j'aurais dû prendre des précautions. Par exemple, si j'ai peur que mes enfants ne me donnent pas de nouvelles, bah, je leur achète un téléphone. Parce que j'ai aucun moyen de communication avec eux. Ils reviennent de l'école. Comment ils vont revenir? Ils vont revenir comme d'habitude. Ils vont prendre le bus, ils vont prendre le train, je ne sais pas. Mais là, manifestement, ils sont arrivés en retard. Et je sais que ça peut arriver. Et je sais que ça risque de me déstabiliser. Je risque d'être en panique. Comme les Bnei Israël étaient en panique. C'est pour ça qu'ils se sont détournés rapidement du chemin qu'Hachem avait ordonné. Parce que la panique, ça empêche de réfléchir. La panique, ça nous met dans une situation où on ne peut plus penser. Alors quand on est dans des situations pareilles où on ne pourra plus penser, des situations déstabilisantes comme celle-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut en amont déjà réfléchir. Et si ça arrive, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, bah, si ça arrive, écoute, achète-leur un téléphone à tes enfants. Comme ça, si tu as peur de ce qui leur est arrivé, tu leur téléphones, dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas rentré à la maison. Il dit, ouais, t'inquiète pas, voilà, il y a eu une grève, il y a eu quelque chose qui s'est arrivé. Vous avez compris pas? Mais au moins, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à des situations déstabilisantes qui pourraient nous amener à la panique. Et il faut avoir des solutions. Comme ici, par exemple, il faut oser se poser la question de savoir, mais si Moshe ne descend pas du mont Sinaï, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens qui n'osent pas se poser la question parce que c'est angoissant. J'ai compris que c'est angoissant, mais si tu ne réponds pas à la question et qu'il ne descend pas, tu vas faire le veau d'or, c'est sûr et certain. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Alors tu vas te dire comme ça. Tu vas te dire, écoute, bah, s'il ne descend pas, manifestement personne ne le remplacera. J'ai deux solutions possibles. Soit je fais le veau d'or, soit je me dis, bah écoute, c'est Hachem qui nous dira. Hein. Il va nous dire à travers Aaron à Cohen, bah, le prochain Moshe, bah, c'est cet homme. Ok. Vous êtes d'accord? Bah oui, ouais, on n'a pas le choix, hein, de toute façon. C'est Hachem qui pourvoira. Alors si Hachem y pourvoira, hein, alors si Moshe n'est pas descendu, on dit, bah on va pleurer, hein, parce qu'on a cru on a vraiment pensé qu'il était mort, c'est vrai, mais Hachem y pourvoira. Il trouvera l'homme qui va remplacer Moshe Rabbeinu. Et si c'était ça, on n'aurait jamais fait le Vaudar. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est une leçon pour nous apprendre ici qu'il y a des choses dans la vie, des événements dans la vie aux personnes auxquelles on tient à son mari, on tient à sa femme, on tient à ses parents, on tient à ses enfants, on tient à notre subsistance. Quelqu'un qui perd son travail, il peut être en panique. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu réfléchis comment tu vas t'en sortir autrement.
en amont pour ne pas tomber dans la folie, dans la panique. Vous avez compris? Tu tiens à ton mari, tu tiens à ta femme, tu tiens à tes enfants. Mais tu risques, c'est des choses déstabilisantes ce que je vous dis là. Donc si tu n'as pas des solutions au préalable avant de penser qu'est-ce qui pourrait arriver si ça ne fonctionne pas, si ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu vas faire? Alors si tu as des réflexions qui sont des solutions à ces problèmes, alors réfléchis-y, c'est important. Parce que tu risques de faire le veau d'or. C'est ça qui est marqué ici. Vous avez compris? Voilà. Tu risques de faire des choses sans pouvoir y réfléchir, parce que c'est dans la panique, on n'a pas le temps de réfléchir. On fait dans l'instantané, c'est comme ça, malheureusement. C'est ça l'enseignement qu'on tire d'ici. Que le veau d'or, on l'a fait parce qu'on n'a pas eu le choix. Vous avez compris? Mais pourquoi ils ont pensé, d'après ceux qui pensent qu'ils ont fait vraiment de l'idolâtrie? Ils sont vraiment prosternés, ils ont fait la fête. Ils ont vraiment fait des sacrifices devant une idole. D'après cette opinion, comment on peut expliquer que des gens qui ont vécu la sortie d'Égypte, les miracles de Mitzrayim, les plaies d'Égypte, des gens qui ont vu la mer s'ouvrir, des gens qui ont vu le matin de Torah, comment on peut, dans son esprit, penser une seconde qu'on puisse faire un Vodazara? Comment c'est possible? Alors peut-être l'idée elle est suivante. Si on était nous les Hébreux, c'est vous, les Hébreux. Donc on a passé voilà, des décennies esclaves en Égypte. Et un beau jour, alors qu'on était au plus bas de la déchéance morale et mentale, on n'avait plus d'espoir. Ça fait des centaines d'années déjà qu'on est esclave en Égypte. On s'est habitué. On en souffre, mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et un jour, Moshe Rabbeinu, il vient et il nous annonce qu'on va sortir d'Égypte. Comme on espère, le Mashiach, il va venir, on espère. Est-ce qu'on l'espère vraiment? Et là, Moshe Rabbeinu, il vient et il nous dit, je vais vous sortir d'Égypte. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a eu des plaies, une plus grande que les autres. On a eu Dam, Sfardéa, Kini, Marov, Dever, Shechin, toutes ces plaies-là. Et finalement, Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, on sort d'Égypte. On est Khatsot Alayla, on nous annonce qu'il va y avoir un banc des premiers-nés. Au matin, on sort d'Égypte. On sort d'Égypte, au bout de 3 jours, on se retrouve devant la mer Rouge. Et on entend après, plus tard, 4 jours plus tard, on entend les Égyptiens arriver. Et là, on a eu très peur. On ne savait pas ce qu'il allait nous arriver. On a crié vers Hachem. Et la mer va s'ouvrir. Miraculeusement, elle s'ouvre. Et on rentre dans ce couloir de la mer. Et on court et on court et on court. Mais on entend les galops des chevaux derrière qui nous poursuivent. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et on a très peur. Qu'est-ce que fait Hachem? Il renverse l'eau de la mer sur les Égyptiens. On a vu Metal Sefatayam, on a fait la Shira. On a vu que finalement notre agresseur est mort. Celui qui nous a pourchassés jusqu'à présent a disparu. On a été libérés en fait de notre persécuteur, de celui qui nous avait rendus esclaves. C'est vrai qu'on a été libérés physiquement, mais dans notre tête on était encore des esclaves. On s'est sauvés comme des esclaves. Vaï Béchalar Paro et Taham. C'est Paro qui nous a sortis d'Égypte. Non, c'est Hachem. Non, c'est Paro. On a encore Paro dans la tête. On a encore Paro, Pharaon, qui a l'ombre de Pharaon. Elle nous suit en permanence. On est des esclaves de Pharaon. Alors qu'est-ce que fait Hachem pour nous libérer de l'esclavage interne, l'esclavage qui est dans la tête? Il a dit il faut absolument que Moshe, que les Égyptiens ils vous pourchassent. Il faut absolument que vous puissiez les voir morts à Sefatayam. Et là, ça vous a libéré. Vous avez fait la Shira. On a fait la Shira, on a chanté merci Hachem. Ensuite, on a reçu la Torah. Maintenant, je vous pose la question à vous. Vous êtes les Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Vous êtes les Hébreux à qui on a ouvert la mer Rouge. Hachem, il vient, il dit, vous voulez la Torah ou pas? Il dit, pardon? Vous voulez la Torah? Évidemment, on ne peut pas refuser. Mais tu l'acceptes parce que c'est Hachem qui te la propose ou parce que tu aimes la Torah? Mais je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas, donc je ne peux pas aimer la Torah. Par contre, je n'ai pas le choix. Il m'a sauvé la vie. Si quelqu'un il vous sauve de la noyade, ouais, vous attendez qu'une chose, c'est qu'il vous demande un service et vous dit oui, bien sûr, j'attendais que ça. Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Évidemment qu'on n'a pas le choix, Rabotaï. C'est-à-dire que quand Hachem nous a sortis d'Égypte, est-ce qu'on a le choix de refuser? De refuser la Torah? Évidemment que non. Mais Hachem, il ne veut pas qu'on accepte la Torah par obligation.
il veut que ça soit volontaire. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a accepté la Torah. On a été obligé d'accepter la Torah, par reconnaissance. Alors Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Il va augmenter le désir de la Vodazara en nous. Ça veut dire quoi, augmenter le désir de la Vodazara en nous? C'est de nous rappeler notre passé. Tu sais d'où tu viens. Tu étais idolâtre. C'était sympa, hein? C'était bien, hein? D'un côté, tu sais que tu vas recevoir la Torah. Tu sais que tu vas construire ton avenir dont tu n'as pas de perspective. C'est un doute, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est le émet, c'est la vérité. Mais d'un autre côté, tu as des doutes sur ton futur, mais tu as des certitudes sur ton passé. Qu'est-ce que tu vas faire? La Torah nous révèle qu'ils ont fait le choix du passé. Ils ont fait Avodazara. Vous avez compris? Ça veut dire que quand tu n'es pas construit dans le futur, tu n'as pas construit ta vie qui va t'amener vers le futur, tu vas forcément faire des choix du passé lorsque ça sera compliqué. C'est peut-être ça la faute du Vaudor. C'est de nous apprendre que tant que émotionnellement on n'est pas touché profondément parce qu'on va accepter, alors on va faire dans le doute des choix du passé. C'est ça que ça veut dire. Hachem, il a augmenté le désir d'Avodazara, c'est-à-dire qu'il nous a rappelé la nostalgie qui avait été la nôtre un jour de faire des idoles. Maintenant tu dis alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu dis j'ai très envie de faire Avodazara et je sais que je dois recevoir la Torah. C'est là que le choix doit se faire. Quand est-ce qu'il y a une capacité que nous avons de faire des choix? C'est pas quand il n'y a pas d'Yetzer Hara. Par exemple, si je vous dis, vous sortez dans la rue, ah, vous savez, j'ai tué personne ce matin. Ah bah tu as le mérite, hein, tu as tué personne, super, donc tu as fait une mise de ne pas avoir tué les gens. Je dis non, il n'y a pas de mérite là-dedans. Pourquoi il n'y a pas de mérite? Bah, parce qu'il faut avoir un Yetzer Hara de tuer pour pouvoir se retenir. Et là je dis, bah tu as eu le mérite de ne pas transgresser la Torah. Mais si de toute façon j'aurais jamais tué personne, j'ai pas de salaire de la misva que j'ai de ne pas avoir tué les gens. Vous avez compris ça? Par contre, quand est-ce que ton niveau de choix il va démarrer? Il va démarrer au moment où ton Yetzer Hara il va s'affirmer chez toi. Qu'est-ce que tu décides? Vous avez compris? Tu décides de l'écouter ou tu décides d'écouter Hachem? C'est là que ça démarre. C'est pareil. Quand Hachem il augmente le désir d'Avodazara, il a fait exprès en fait. Quand il a fait tarder Moshe Rabbeinu, il a fait exprès Hachem. Pourquoi il a fait exprès? Parce que quand tu as dit, écoute, Hachem, on ne peut pas écouter de toi directement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de passer par Moshe Rabbeinu. On va être obligé de passer par lui. Donc toi, tu écouteras d'Hachem et nous, on écoutera de toi. Hachem, il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Il aurait tellement aimé que ça passe par lui directement. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Eh bien, il a fait tarder Moshe Rabbeinu. Tu dis, mais de toute façon, on ne pourra pas s'en sortir sans lui. Comment on va faire? Je dis, mais c'est ça que je voulais que tu saches. J'aurais tellement voulu que tu puisses passer par moi directement. Ça veut dire que tu ne peux plus, dans ta tête, penser que tu vas pouvoir exister sans les autres. Sans lui là. Non. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas pour vocation de vous faire dépendre de lui. C'est comme un rave. Un rave, il enseigne la Torah à ses élèves. La vocation du rave, c'est d'enseigner la Torah pour que les gens soient indépendants et puissent un jour exercer leur Torah, leur façon de penser, leur Torah à eux. Mais pas dire, mais vous êtes suspendu à mes décisions. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah. Parce qu'un jour, il faut savoir, on n'est pas obligé de téléphoner tout le temps au rave pour savoir ce qui se passe. On espère un jour qu'on sera indépendant. Ça veut dire que la Torah a été donnée à tout le clan Israël et qu'on soit tous des rabbanim. Ouais. Mais pas qu'on dise, non, mais moi, de toute façon, je connais rien du tout, et je reste un ignorant, et je vais téléphoner au rave. Quand j'ai un problème, j'appelle le rave. Je dis, oui, mais c'était pas ça l'objectif. La vocation du rave, c'est de transmettre la Torah. C'est pas qu'on soit suspendu à lui. Évidemment qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais savoir, alors on va demander au rave. Mais l'objectif, c'est qu'on soit indépendant. Et là, manifestement, on était suspendu à la décision d'un seul homme. Alors Hachem, il a dit non. Je vais faire tarder, vous allez voir que c'est pas ça. Et comment vous allez voir? Vous allez voir que le Satan, il va vous dire. C'est le Satan qui va vous montrer. Mais comment il va vous montrer? Parce que la peur, c'est ma carence. La peur de quoi? La peur de se retrouver seul, la peur de savoir que au final, comment on va faire sans lui. Cette peur, en vérité, c'est quelque chose que tu avais toujours eu peur, mais elle était inconsciente, cette peur. En fait, tu dis, on a Moshe Rabbeinu grâce à Dieu, Baruch Hashem. Maintenant, s'il s'en va, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, arrête, arrête, ne parle pas de choses, parle pas de malheur. Bah, de quoi tu parles n'importe quoi, tu nous angoisses la vie là. J'ai compris, mais si ça en va, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, on va être bien embêté. Hein. C'est pour ça que quand une personne décède, en hébreu, ça s'appelle un espède, une oraison funèbre. Mais le mot espède, c'est les mêmes notes que le mot efsed. On sait ce qu'on a perdu. Efsed en hébreu, ça veut dire une perte. Un espède, c'est de rappeler ce qu'on a perdu. Et maintenant, on va se mobiliser pour remplacer celui qu'on a perdu. Mais on ne pouvait pas le faire avant. Quand on dit les tzadikim meurent, c'est pour expier la faute des gens qui sont présents. Et en quoi ça nous expie la faute quand des rabbinim décèdent? En quoi ça expie les fautes? Ça expie la faute. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris en fait que il avait une place. Il remplaçait 10 personnes. C'est dommage qu'on n'ait pas créé quelqu'un hein, qui puisse au moins faire de nous des gens capables de pouvoir au moins soulager ce qu'il était. Vous avez compris ce que je veux dire? La capara, c'est d'avoir la conscience de se dire, mais tu te rends compte que sans lui, on était foutus. Mais peut-être qu'on aurait dû étudier la Torah. Peut-être qu'on aurait dû envoyer nos enfants à l'Eshiva. Peut-être qu'on aurait dû soi-même apprendre les halachot. Et il serait resté vivant. Et donc, on n'aurait pas eu besoin de le laisser partir pour créer un électrochoc. C'est ça, ça veut dire. Vous avez compris? C'est ça qui est Mechaper Avon. L'expiation de la faute, c'est d'avoir compris au final qu'il est parti pour quelque chose qui nous fait réfléchir. En se disant, mais c'est vrai que on n'a jamais senti la nécessité d'étudier la Torah. À quoi ça sert? De toute façon, tu as un problème, tu appelles le Rav, c'est pas besoin de. Lui, il connaît, lui, il passe son temps là-dedans. C'est lui le rabbin. Ben, on est tous des rabbinim, on a tous un devoir d'étudier la Torah. Toute sa vie. Et c'est ça que Hachem il voulait dire au Bnei Israël. Mais pourquoi vous avez compté sur lui? Il fallait compter sur moi. Il ne fallait pas passer par intermédiaire. Et malheureusement, on est passé par intermédiaire. Vous avez compris? On est passé par le veau d'or. Ça veut dire qu'on a voulu faire kavod à Hachem en disant, mais Moshe est mort, mais on ne pourra jamais passer par un homme. Parce que la peur qu'on a eue de passer par un homme, parce qu'un homme, il est vivant aujourd'hui, mais demain il meurt, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va fabriquer quelque chose qui ne meurt pas. Et si ça s'use, on va l'arranger. Et si ça se casse, on va réparer. Mais ça ne pourra pas mourir. Vous comprenez? Ce sera ça l'intermédiaire. Comme les kérouvim. Comme tu as vu dans le ciel, il y avait des chérubins. Voilà, ben, on va remplacer par des chérubins. Je dis, mais chérubins, c'est moi qui vous ai ordonné de faire. C'est moi, Hachem, qui vous a ordonné de faire. Donc comment tu as pu faire sans savoir? Je n'ai pas compris. C'est ça la faute. Vous avez compris? C'est ça. Et Moshe, il a compris que ça peut se réparer. C'est-à-dire que la pensée, on a mal pensé. Ça se répare ça, la pensée. Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu penses. Tu dis, mais je vais te juger sur ce que tu as fait. Oui, mais c'est ce que je pense. Alors si je pense bien, tu me diras merci, tu diras bravo. Et si j'ai mal pensé, tu me diras, bah, t'as mal agi. Non, j'ai mal pensé en fait. Et donc si je te change ta pensée, je t'éduque à penser autrement. Je structure ta pensée. J'oriente ta pensée. J'alimente ta pensée. Parce que je vais t'apprendre des choses. La Torah, c'est ça, la Torah. Alors tu verras qu'au final, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir parce que tu ne savais pas. Tu t'es fait avoir parce que tu as mal pensé. Tu t'es fait avoir parce que tu avais des mauvaises midotes. La Torah dit on était têtus. C'est à cause de l'entêtement en fait qu'on n'a pas pu faire teshuva. Parce qu'on était sûr de nous. Quelqu'un qui est sûr de soi, il ne peut pas faire teshuva, c'est impossible. La première chose que on doit dire quand on fait teshuva, on se remet en question. Khatati, j'ai fauté. Est-ce que tu reconnais que tu as fait une erreur? Dis-moi, jamais de la vie. Et c'est toujours la faute des autres, vous comprenez? On n'est jamais fauteur, nous, c'est toujours les autres. Dis, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause des circonstances. Mais non, mais non. Il faut qu'un jour tu puisses mettre le doigt dessus quand même. Il faut que tu puisses accepter de dire pourquoi c'est important. Parce que tu ne pourras jamais te remettre en question ou t'améliorer si tu n'acceptes pas que tu as fait des erreurs. C'est impossible de s'améliorer. C'est impossible, vous avez compris? Il y a des gens hein, qui vont vivre avec des mauvaises midotes, mais ils vont vivre avec. Ou ils vont se cacher d'être. Voilà. C'est comme quelqu'un, imaginez-vous, vous avez mangé de la sauce tomate. Bon. Mais bon, malheureusement, il y a des gouttelettes de sauce tomate qui ont dégouliné de votre bouche et elles sont tombées sur votre chemise ou votre chemisier. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Tu dis, ben, écoute, je suis bien embêté, j'ai des saletés sur moi. Ben, c'est pas grave, je vais mettre ma veste dessus, ça se verra pas. Quand les gens vous disent, mais pourquoi tu as fait ça? Dis quoi? J'ai rien fait du tout. Où tu vois des fautes, toi? Où tu vois des erreurs? En fait, on se cache d'être, c'est dommage. C'est dommage parce que
Bah, écoute, tu peux reconnaître quand même qu'il y a de la sauce tomate sur ta chemise. Je dis, mais tu la vois pas, j'ai mis ma veste dessus. Tu vois bien, je me déplace et j'ai pas de problème. J'ai compris, mais elle est sale ta chemise. Elle est sale ta tête. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, de la même manière que ta chemise, bah, il faut bien avouer qu'elle est sale. Alors tu vas retirer ta veste, et tu vas retirer ta chemise, et tu vas mettre ta chemise dans la machine à laver, et tu verras qu'elle va bien laver, et tu verras que tu te sentiras propre, et tu n'as pas besoin de mettre du propre sur du sale. Pas besoin. Ah ouais, ouais t'as raison, c'est vrai. Bah, c'est pareil. Quand tu fais tes chouvas, ça nettoie. Hein. Mais il faut reconnaître, la seule chose, c'est qu'il faut reconnaître. Si t'es têtu, si t'as jamais fait d'erreur, toi, tu fais jamais d'erreur, quoi. C'est toujours les autres, voilà. Ben, j'ai compris, mais c'est ton entêtement qui t'empêche de faire tes chouvas. C'est tellement plus agréable de savoir qu'on s'est débarrassé de ce qui nous empêche de vivre que de vivre avec. C'est logique. C'est logique. Si je te dis ta chemise est sale, tu dis bah, tout de suite, automatiquement, je vais la mettre à la machine à laver, je vais la nettoyer. Mais pourquoi quand je te dis t'as un problème, tu dis mais de quoi je me mêle? Quand je dis t'as un problème, tu dis mais d'abord occupe-toi de toi, d'abord arrange-toi toi, après tu viendras m'arranger moi. D'accord, voilà. Ou bien non, t'as rien compris, ça s'est pas passé comme ça et tout. Mais pourquoi mentir? Pourquoi refuser? Ah, tu veux te protéger. Tu veux te protéger. De te protéger de quoi? Tu dis ouais, mais quand on dit de moi que je suis pas bien, ben, ça me fait mal au cœur et ça m'embête. J'ai compris, mais c'est comme ça. Comment tu vas? Il faut bien que tu l'avoues un jour. Tu dis, ah, mais ça me gêne quand on me dit ma chemise est sale, ça me gêne, je préfère la cacher. Je préfère cacher les taches que de les nettoyer. Je dis, ouais, j'ai compris, mais bon, ta chemise est sale. Hein. Ah, mais personne ne la voit. J'ai compris, mais elle est sale. Tu veux vivre toute ta vie avec des chemises sales? Non. Tu vis toute ta vie avec de la saleté? Non. Alors reconnais, ratati. J'ai fauté, j'accepte. Ok, j'ai fauté. Je dis la vérité, j'ai fauté. Ben, j'ai fauté, alors j'ai honte. Et maintenant que j'ai honte, je regrette. Et maintenant que je regrette, alors je prends sur moi de ne pas recommencer. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est comme ça qu'on sort de la faute du veau d'or. Mais en vérité, cet entêtement, il est permanent, vous comprenez? C'est pour ça, c'est pour cette raison peut-être que Hachem, il se rappelle en permanence de la faute du veau d'or à chaque instant et qui nous ramène à l'idée qu'on a fauté et que quand on a fauté, finalement, pourquoi? Parce qu'on peut-être qu'on s'est un peu entêté, non? On savait la vérité, on savait, mais bon, on n'avait pas envie. On savait la vérité, mais au fond, c'était trop difficile. On savait la vérité, mais qu'est-ce qu'on va dire de nous si on pratique la Torah et les misotes, qui vont dire des religieux, des machins. Il faut se couvrir la tête, non, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et il faut mettre la kippa, et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et comment je vais faire au boulot? Et comment je vais faire. Ben, j'ai compris, mais au fond, la vérité, elle est là, c'est ça la vérité. Il faut faire les mitzvot, c'est comme ça. Il faut que tu te réalises dans ta vie qui va te permettre d'accéder au monde futur. Sinon, cette vie, elle a servi à quoi? Ben, elle a servi à remplir de l'argent dans les comptes, elle a servi à avoir ben, là, des satisfactions, des plaisirs. Compris, mais c'est éphémère par rapport à ce que tu vas attendre un jour. Il faut être conscient de ça. Il ne faut pas tomber dans la faute du veau d'or. Il ne faut pas croire que ça va se matérialiser par quelque chose, mais jamais de la vie. D'accord? Il faut savoir qu'on va un jour accéder à un monde qui est infini. Alors pour y arriver, il faut être capable de dépasser cette forme, la forme de ton corps, la forme du regard que tu as. Comment tu t'en rends compte? Bah, tu t'en rends compte par exemple quand tu vois par exemple Caïn. Caïn, il tue Ével. Et Hachem dit, mais c'est marrant, bah, les sangs de ton frère crient vers moi. Et la Gemara dans elle a dit, mais comment ça, les sangs de ton frère? Le sang. Il dit non. Quand Ével il a tué son frère, quand Caïn a tué Ével, en fait Hachem dit, mais tu n'as pas tué un homme. Tu as tué des millions de personnes qui devaient être engendrées par cet homme. En fait, tu as fait un génocide. J'ai dit, mais quel génocide? J'ai tué qu'un homme? Mais non. On voudrait t'apprendre à réfléchir autrement, à voir autrement. Tu vois une personne, en vérité, mais pourquoi tu enfermes la personne sur l'image qu'elle représente? Mais derrière cette personne, il y a des milliards de personnes, il y a des millions de personnes. Et derrière ces gens-là, ils te disent, mais non, 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 ne tue pas, notre vie en dépend. On est innocents, nous. Et quand même, il tue son frère. Hachem me dit, mais les cendres de ton frère crient vers moi. C'est dommage que tu l'aies vu comme ça. Si tu avais su que tu allais faire un génocide, est-ce que tu l'aurais tué? Ben non, j'aurais jamais tué. Ben c'est ça comme ça. C'est ça la Torah de Tavlin. C'est ça la Torah du remède. C'est de nous apprendre à savoir que derrière une forme, il y a quelque chose. On n'a pas le droit de faire des statues, vous savez, on n'a pas le droit de faire comment dire, de faire des statues d'animaux, de faire des statues d'êtres humains, de faire des statues de soleil. Pourquoi? Parce que la personne, elle ne se concentre pas sur ce que tu crois. Tu dis, voilà, j'ai fait la statue de David. Ouais. Mais tu crois que David, c'est cette image, franchement. Mais il a une neshama.
Il a une partie infinie en lui. Tu ne peux pas la concentrer dans l'image, c'est impossible. C'est comme ça qu'on aurait tellement aimé qu'on soit, qu'on s'habitue à penser qu'on peut dépasser l'image. On doit accéder un jour à un monde qui est au-delà de la limite dans laquelle nous vivons. C'est le monde, le Olam Haba, le monde futur. Ce monde, il est infini. Et venons, habituons-nous à penser que les choses, elles sont infinies. Mais pour ça, il faut mériter l'infini. Ça veut dire quoi, mériter l'infini? Ça veut dire que ce que tu vas faire ne se négocie pas. Tu ne pourras jamais remplacer par quoi que ce soit. Quand tu dis, mais c'est trop dur, ça veut dire que tu penses que c'est négociable. Mais non, il ne faut pas que ça soit négociable. Il faut que par amour, tu le fasses et que ça n'ait pas de prix ce que tu vas faire. Si je vous demandais, pour ceux qui respectent le Shabbat, de vous dire, écoutez, messieurs, dames, je vais vous donner 350 millions d'euros si vous prenez votre voiture Shabbat et vous allez au travail et un aller-retour. Allez, pendant 1 heure. Vous y allez ou pas? Je dis à 350 millions d'euros, non, Shabbat, non, je peux pas. 1 milliard. 1 milliard d'euros. 1 milliard, tu sais quoi, tu verras avec 1 milliard d'euros. 1000 millions, c'est énorme. Non, non, je peux pas. 100 000 milliards. 100 000 milliards, ouais, c'est énorme. Ah, je suis désolé, je peux pas. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas négociable. Ça veut dire que vous avez rendu infini votre Shabbat, puisqu'on ne peut pas le remplacer par autre chose. Donc il est infini pour vous. C'est ça. Il est infini pour vous. C'est ça l'Olam Haba. Ça ne se négocie pas. Le Yitzhara dit, attends, mais accepte. Tu te rends compte, est-ce que tu acceptes, tu vas gagner, c'est formidable. Je dis, ouais, t'as raison, mais ça va limiter à ce que je pense. Ça veut dire que, est-ce que j'ai le droit de dire que la mitzvah, elle est concentrée et elle est limitée à ce que je vais gagner? Non. Comme je dis souvent, imaginez-vous, on vous propose de venir à la tfila dimanche à 4h du matin. Vous venez ou pas? Si 4h du matin, le Rav exagère quand même, c'est tôt quand même. Bon. Allez, si vous venez, je vous donne 3 000 euros. 3 000 euros par personne, si vous venez à 4h du matin, 1 heure de prière. 3 000 euros? Ah, mais bien sûr, je ne dors pas la nuit, c'est pas grave. Et on gagne 3 000, ouais, 3 000 euros. Je lui dis, mais attends, mais c'est marrant parce que quand je t'ai demandé, tu viens à la prière, tu m'as dit, attendez, c'est un peu tôt quand même. Et quand je t'ai dit 3 000 euros, tu as dit, mais bien sûr, 3 000 euros. Mais j'ai pas compris, mais la prière, elle vaut 3 000 euros ou elle vaut plus que 3 000 euros? Il dit, ah, mais bien sûr qu'elle vaut plus que 3 000 euros. Alors j'ai pas compris pourquoi quand je t'ai dit, viens à la prière qui vaut plus que 3 000 euros, tu m'as dit, laissez-moi réfléchir. Et quand je t'ai dit 3 000 euros, sonnant et trébuchant, tu m'as dit, non, mais je viens tout de suite, je viens même. J'ai pas compris pourquoi tu. En fait, tu sais quoi? Ça veut dire que la partie spirituelle de ta tfila, elle vaut moins que 3 000 euros. Parce que si tu viens pour 3 000 euros, tu viens, mais pour moins que tu viens pas, ça veut dire que tu considères que la mitzvah, elle vaut moins que 3 000 euros. Ça veut dire qu'elle a une limite. Et cette limite-là, elle ne peut pas t'amener au Olam Haba. Il faut que ça ne soit pas négociable. C'est ça que je vous explique. Il ne faut pas qu'on fasse le veau d'or. Il ne faut pas qu'on concentre les choses sur un objet, sur une limite qu'on voudrait nous-mêmes nous imposer. Non, il n'y a pas de limite. C'est ça la mitzvah. Pourquoi il n'y a pas de limite? Parce qu'il faudrait un jour que ce soit l'expression de ta neshama qui s'exprime et pas de ton corps qui s'exprime. Ne mets pas des limites dans ta vie. C'est ça le monde futur. Ne fais pas de frontières. Sors de Mitzraïm, sors de tes limites. Metzarim de tes limites. C'est ça la siette Mitzraïm. Sors de cette limite-là. Ouais. Ne rentre pas dans l'idée qu'on va faire des formes, on va faire des objets. Parce que les gens que tu vois, ils n'ont pas cette forme en fait. C'est vrai que d'apparence c'est comme ça, c'est vrai. Mais c'est pas ça qu'il faudra retenir. C'est ce qu'elle est au fond d'elle-même et c'est ça, c'est l'infini qui se trouve dans la personne. Si tu respectes l'infini, tu respectes les gens. Et en respectant l'infini, tu as droit à l'infini, les attachés. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Voilà, c'était une réflexion sur la faute du veau d'or. Merci infiniment, Razak. Merci, monsieur.